Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'aparté de la Rédac. Et ce soir, j'accueille Tania Naville. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du festival Femmes en montagne qui va se dérouler du 9 au 13 novembre à Annecy et Talloires. Il y aura aussi une version digitale, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, comment est né ce festival ? Ce festival est né dans la volonté de médiatiser beaucoup plus les femmes dans les sports de montagne, car on s'était rendu compte au fil des ans que quand on allait dans les festivals de films de montagne, de ski, on n'avait pas beaucoup de femmes à l'écran. Tandis que dans la pratique, on voit des femmes qui pratiquent ces sports. On s'est dit que de médiatiser plus les femmes permettrait d'encourager la pratique et aussi de montrer ce qu'il est possible de faire ces sports à tout le monde. C'est la 3e édition cette année de ce festival. Est-ce qu'il est comme vous l'imaginiez ? Oui, on a vraiment de la chance, on a une belle équipe bénévole derrière, parce que c'est un festival 100% bénévole. On grossit de plus en plus. Cette année, on a la possibilité aussi de monter des ateliers tout au long de la journée. Jusqu'à présent, on n'était vraiment que sur le soir avec des projections, des films en compétition. Maintenant, ça permet vraiment d'avoir un événement où les gens peuvent venir échanger tout au long de la journée. Alors justement, qu'est-ce qui attend les festivaliers cette année ? Quel est le programme, les temps forts qu'il ne faudra absolument pas manquer ? Alors, on garde les projections de nos films en compétition, donc qui ont lieu sur 5 jours, avec 7 projections dans 4 salles et cinémas différents sur Annecy et Talloires. Et viennent s'ajouter à ça des ateliers. Donc, ce qu'on appelle atelier, on a plusieurs choses. On va avoir vraiment tout ce qui va être atelier de réalisation de films. Car un des objectifs du festival était d'encourager qu'il y ait plus de femmes derrière et devant la caméra. Pour cela et pour vraiment encourager au fait qu'il y ait plus de femmes derrière la caméra, on a monté des ateliers de réalisation de films. On a les ateliers, donc tout ce qui va être écriture, réalisation et ensuite montage. À côté de ça, on va avoir des ateliers de terrain avec de l'initiation à l'escalade, avec des associations qui sont partenaires de nous, comme Lead the Climb et Girls to the Top. On va avoir des ateliers un petit peu différents, comme des ateliers aquarelles, qui sont faits par la personne qui fait nos illustrations et notre magnifique affiche, Lauriane Niara. On va avoir aussi une table ronde sur qu'en est-il de la mixité dans la montagne, avec plus de scientifiques qui ont étudié cette question. On a aussi des moments conviviaux, comme un café nœud pour apprendre ou réviser comment on fait ses nœuds en montagne, avec un groupe féminin qui s'appelle le GFHM qui sera présent et qui organisera cela. Et on a, comme à chaque fois, on avait fait dans chaque ville des Alpes ce qu'on appelle un verre des montagnards, donc là on en fait un aussi. C'est pour permettre à toutes les personnes de se rencontrer et de trouver d'autres amis pour pratiquer les sports, donc d'autres compagnes de cordée et tout ça. Donc en fait, si on va boire un verre ensemble, on échange et on trouve des gens avec qui pratiquer. Vous avez aussi des athlètes, des personnalités qui viennent, qui participent à ce festival ? Oui, on a vraiment de la chance. C'est vraiment un objectif du festival, c'est qu'on ait 2 à 3 films accompagnés par projection. Donc ça fait un moment très convivial. On a entre 1h30 et 2 heures de projection, vraiment 2 films, et à côté de ça, on a donc des interventions, donc ça fait à peu près 1 heure d'intervention, de questions organisées par un speaker, mais aussi de questions du public, qui permettent vraiment d'être au contact de ces gens. On peut avoir aussi bien, on a une équipe de réalisation d'un gros film qui s'appelle Pasang, qui est une production américano-népalaise. On a des gens qui viennent des États-Unis et du Népal. On va avoir un réalisateur qui vient d'Angleterre. On a des athlètes comme Colin Balebaz, qui était déjà venu sur le festival, qui revient présenter son nouveau film Récip. On a des réalisateurs français. On a vraiment beaucoup de monde, on a une grande chance. Vous l'avez dit, l'objectif c'était de participer à la médiatisation de la pratique féminine de la montagne. Est-ce qu'il y a encore du chemin ou est-ce qu'aujourd'hui on est quand même plutôt en avance dans cette mixité dans la pratique de la montagne ? Je pense qu'il y a 2 aspects. On va avoir la mixité et la médiatisation qui sont un peu différentes. Au niveau de la médiatisation, on voit depuis 2016 un gros changement et vraiment un virage, que ce soit sur les sports de montagne et l'ensemble des sports habituels qu'on voit à la télé. On le voit, on a pu voir le Tour de France féminin, l'Euro de foot féminin a été vraiment avec une très grande audience, très suivie. Donc il y a vraiment une volonté des gens de voir et on leur propose aussi, on leur montre de plus en plus de sports féminins. Et la montagne n'est pas en reste. L'avantage de ce festival, nous on l'a créé aussi pour qu'il y ait un endroit où on puisse trouver des films qu'on n'a pas l'habitude de voir et aussi être là des fois pour échanger avec d'autres festivals. On a des festivals qui nous contactent et qui nous disent « Bon, moi j'aimerais bien avoir peut-être un peu plus de films sur de la mixité ou des pratiques féminines. Qu'est-ce que toi tu as à me proposer ?» Et on a beaucoup d'échanges comme ça. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut être une étape vers. On ne veut pas qu'il y ait d'un côté des festivals de films avec des hommes et d'un côté des festivals de films avec les femmes. Nous, on est vraiment juste une étape et peut-être qu'un jour, on n'aura plus de raison d'exister parce qu'il y aura de la médiatisation mixte de partout. Et dans ce cas-là, on sera content de se retirer.
Pour l'instant, on voit que le public est présent, qu'il y a une volonté, qu'il y a encore pas mal de festivals. Bon, les gros festivals, maintenant, ont de la mixité, mais dans les petits festivals, des fois, on a un petit peu moins de mixité. Donc, on a encore une raison d'être. Mais voilà, on est vraiment là, bon enfant et ouvert à tous. Et vous avez aussi des actions tout au long de l'année. Exactement. Donc le festival est porté par une association et cette association organise tout au long de l'année d'autres événements comme le Verre des Montagnards, on en a parlé tout à l'heure. On allait dans plusieurs villes des Alpes et on essaye de faire rencontrer les gens. Donc c'est pas de l'activité, ça permet à tout le monde de pouvoir venir n'importe quel est leur niveau de pratique et autour d'un verre, qu'il soit alcoolisé ou non, ça permet vraiment de pouvoir discuter et échanger son niveau de pratique sur où les personnes habitent. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, surtout dans nos grandes villes. C'est vrai, Annecy, Chamonix, Chambéry, il y a beaucoup de turnover avec des gens qui arrivent, qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas. Et c'est pas toujours facile de se lancer dans un groupe, de trouver des gens pour pratiquer. Et on s'est rendu compte qu'on a déjà plein de gens qui maintenant pratiquent ensemble grâce à ces réunions où on a eu pas mal de monde. Vous avez évoqué l'association qui s'appelle On n'est pas que des collants. Cette association, elle a donc ce festival, elle œuvre vraiment pour médiatiser la place des femmes dans la montagne. Voilà, l'objectif de l'association, c'est vraiment d'agir pour plus de mixité dans les sports outdoor en encourageant la médiatisation des pratiques féminines des sports de montagne. Bon, c'est un peu un grand jargon, mais en fait, nous, on essaye à plusieurs actions. Pas forcément de terrain, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément de pratique sportive, on va faire tout ce qui va être à côté, mise en relation, événements, des choses comme ça. Ça fait que le festival donc, est 100% porté par les bénévoles. Donc c'est voilà, ce qui nous permet d'être aussi efficace. Mais voilà, si on veut grandir, on se posera la question peut-être d'embaucher par la suite. Cette association avait commencé à être créée par la réalisation de films, les films du Women's Chemo Project, qui sont d'ailleurs passés sur TV8 Mont-Blanc, où on allait à la rencontre de sportives inspirantes. Pour l'instant, vu qu'on est tous bénévoles, le travail de l'association est vraiment, on va dire, 99% sur le festival, qui prend énormément d'énergie. Je pense que vous l'imaginez, avoir quelque chose de cette taille en étant que bénévole, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, on espère pouvoir continuer à faire d'autres choses. Et puis j'en profite pour remercier toute l'équipe bénévole qui font un boulot monstre et ont des grosses responsabilités. Et juste pour vouloir agir pour quelque chose dans lequel elles croient. Donc c'est vraiment top. Pour vous, personnellement, comment ça a commencé, la montagne ? La montagne, moi je viens vraiment de Haute-Savoie, donc la montagne j'ai eu la chance de pouvoir y accéder assez facilement. Mais dans mon milieu c'est vraiment de la moyenne montagne, on va dire du ski de fond, un peu de ski alpin, de la randonnée. Et je me suis vraiment mis à tout ce qui va être escalade, ski de randonnée, alpinisme, plutôt à la faculté où j'ai fait des études en fait d'équipement, équipement, protection et gestion des milieux de montagne, un master environnement à Chambéry où là on était dans un milieu montagne et j'ai découvert un peu tout ça. Et j'ai découvert vraiment la problématique en fait, de la mixité en m'occupant du groupe féminin de haute montagne pour le club alpin français. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes pour qui ce n'était pas facile de pratiquer la montagne et d'être leader de cordée, entourées d'hommes, elles n'arrivaient pas à trouver leur place. Voilà, moi c'est quelque chose que j'avais pas trop senti, j'ai eu la chance d'être bien entourée de personnes qui m'ont toujours poussée en avant, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité de personnes pour qui c'était un peu plus difficile ou qui se mettaient d'elles-mêmes des freins en se disant s'il n'y a pas de femmes qui le font, c'est pas pour moi ou des choses comme ça. Et on s'est dit il faut faire quelque chose, il faut montrer que c'est possible, que en fait il faut juste donner le meilleur de soi-même et on ne demande pas d'aller gravir l'Everest, de faire une nouvelle voie dans les Grandes Jorasses, juste se faire plaisir, se faire confiance. Il y a des super clubs et des super groupes par les fédérations et même en dehors qui permettent d'accéder à l'autonomie. Et grâce à ça, on peut vraiment se faire confiance et pratiquer, qu'on soit une femme ou un homme, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est donc le message qu'on retrouve dans votre festival Femmes en montagne. On n'a pas parlé de la version digitale. Il y a une version digitale. Voilà, tout à fait. Afin de pouvoir toucher le plus grand monde, et parce qu'on sait que malheureusement on n'est pas toujours dispo pendant les dates du festival, et c'est aussi quelque chose qui est issu du Covid, parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on serait mangé en 2021, on a une version digitale du festival. Ça vous permet d'accéder à quasiment tous les films. Il y en a un qui ne sera pas sur la plateforme digitale, mais sinon ça fait quand même 26 films, donc plus d'une dizaine d'heures de vidéos pour 25 €. Et si vous prenez, vous pouvez les regarder en replay quand ça vous intéresse, jusqu'au 31 décembre. Et voilà, ça vous permet de les regarder ensemble, de faire un cadeau de Noël, d'en profiter pour changer des plateformes habituelles de vidéos à la demande. Quelles sont un petit peu les modalités pratiques, que ce soit pour le festival en physique ou sur le web ? Alors,
Donc, ce qui va être pour prendre ses billets, c'est assez simple. Vous tapez femmesenmontagne.com sur votre ordinateur et vous tombez sur la billetterie. Ensuite, c'est comme les cinémas, il faut venir un petit peu en avance pour les places, mais voilà. Et après, il va y avoir tout ce qui est atelier, donc vous trouverez aussi pour prendre vos places. On a des ateliers qui sont payants, dans ce cas-là, il faut prendre sa place en avance, parce que on a des intervenants qu'il faut rémunérer. Et on a des ateliers, comme le verre des montagnards, et tout ça, qui sont gratuits. Donc à partir du moment où vous voyez les heures sur Femmes en Montagne, vous avez juste à venir. Tous les ateliers quasiment sont à Art by Friend, qui est partenaire de l'événement à Annecy. Du coup, vous venez et puis vous pouvez échanger comme ça avec les personnes, tout le monde est bienvenu. Et sur le web, vous l'avez peut-être précisé, on accède gratuitement? Voilà, sur le web, pour prendre le digital, vous pouvez prendre votre place donc, sur femmesenmontagne.com. C'est 25 € pour l'ensemble des films et vous avez jusqu'au 31 décembre pour les voir. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Tania Naville. Merci d'être venue nous parler de ce festival Femmes en Montagne. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.